السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتعلمين، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو آخر في قناتكم التعليمية نافذة العلوم. في هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح نموذج آخر من نماذج الموحدات الإقليمية الخاصة بنيل شهادة الدروس الابتدائية المستوى السادس ابتدائي. هذا النموذج خاص بمادة اللغة الفرنسية، دائما مع المواضيع المكيفة les examens adaptés. سوف نقوم بتصحيحه خطوة بخطوة ليسهل عليكم المراجعة وتتبين المكتسبات والتدرب على الامتحانات، خاصة بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم حالات خاصة. ما كنقولش انهم ضعاف، ولكن فقط كيبغيو شوية ديال التركيز، كيحتاجوا هما اكثر من التلاميذ العاديين شوية ديال التركيز. اذا هو امتحان تقريبا كيكون نفس الامتحانات العاديه، فقط كيكون عندكم هنا بزاف ديال كيكون عندكم الاختيارات، كيكون عندكم مثلا جو كوش لا بون ريبونس، كتكون عندكم لي شوا. دونك لا بلوبار كيكون دي كيسيون ا شوا ملتيبل QCM. Bien, on va commencer par le texte. ودائما قبل كل شيء فضلا وليس امرا لا تنسوا دائما الاشتراك في قناتكم التعليميه نافذه العلوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه المقاطع مع اصدقائكم لكي تعم الفائده للجميع وناخذ رحمه الوالدين. اذا فلنبدا على بركه الله مع قراءه النص. Les enfants ont des droits tout comme les adultes. Ces droits sont inscrits dans un texte appelé Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention a été adoptée en 1989 par les Nations Unies. Elle énonce les droits fondamentaux de tous les enfants du monde. Parmi les droits de l'enfant, il y a le droit à la protection contre la violence, le droit à une éducation de qualité, le droit à un logement décent, le droit à l'identité, le droit à la santé, le droit à une famille et le droit à la participation à la vie culturelle et artistique. Ces droits, parmi d'autres, sont essentiels pour assurer le bien-être et l'épanouissement des enfants. En tant que citoyens, nous avons tout le devoir de protéger les droits des enfants. Cela signifie que nous devons être vigilants et signaler tout acte de violence ou de négligence envers un enfant. Nous devons également soutenir les associations qui œuvrent pour les droits de l'enfant. En respectant les droits de l'enfant, nous contribuons à construire une société plus juste et plus solidaire. Voilà le texte qui parle des droits de l'enfant, qui تكلم على حقوق الطفل. Donc la partie de la compréhension de l'écrit. Première question, quel est le type du texte? On va cocher la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte narratif, injonctif ou bien informatif? Bien sûr, c'est un texte informatif et nous donne des informations concernant les droits de l'enfant. Deuxième question, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Coche la bonne réponse toujours. Donc les paragraphes, voilà la partie là, la première paragraphe depuis le début les enfants jusqu'à le monde, la deuxième parmi jusqu'à des enfants, et la troisième, la dernière, en tant que plus solidaire. Donc, on a 3 paragraphes. Voilà, je trouve les questions qui sont faciles. Troisième question, quels sont les droits évoqués dans le texte? Coche la bonne réponse. Avoir un logement décent, avoir un travail, la liberté d'expression, ou bien avoir un logement décent, le droit à la santé, le droit à la vie, ou bien avoir un logement décent, le droit à la santé et une éducation de qualité. Donc, d'après le texte, donc
Il y a le droit à la protection contre la violence, le droit à une éducation de qualité, droit à logement décent, droit à l'identité, le droit à la santé, le droit à une famille et le droit à la participation de la vie culturelle et artistique. Donc, on va cocher la bonne réponse. Donc, avoir un logement décent, le droit à la santé et une éducation de qualité, oui. Avoir un logement décent, le droit à la santé et le droit à la vie, c'est automatiquement. Et avoir un logement décent, avoir un travail, non, et la liberté d'expression. Donc, la dernière proposition qui est correcte. Question 4. Quel est le devoir des citoyens envers les droits de l'enfant? On va cocher la bonne réponse. Donc, le devoir des citoyens d'après le texte, donc, est-ce que doit avoir les violer, les protéger ou bien les ignorer? Donc, doit avoir les protéger. Voilà, en tant que citoyen, nous avons tout le devoir de protéger. Donc, راكلشي كيكون عندكم في le texte. Donc, حاولوا تقراو la question وترجعوا le texte. كتقلبوا على la question فين كاينه في le texte la phrase ديالها وكتلقاو automatiquement la réponse. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux. Les enfants n'ont pas de droit. C'est faux. Bien sûr, c'est faux. Donc, les enfants ont des droits. Voilà, شفنا أن الأطفال عندهم حقوق. Droit de la santé, le droit à l'éducation de qualité, ديال التعليم، السكن، الحق في التربية، الحق في الهوية، etc. La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée en 1989. Oui, cette convention, هذه الاتفاقية تم اعتمادها في 1989. Oui, c'est vrai. Troisième proposition. La Convention énonce les droits des adultes du monde entier. Donc, cette Convention énonce les droits des adultes du monde entier. Non, cette Convention, elle énonce les droits des enfants. Donc, ici, c'est faux. Question numéro 6. Choisis un titre à ce texte parmi les propositions suivantes en la soulignant. Nous avons une proposition de titre. On va la souligner. La bonne proposition. Les droits de l'enfant, les droits de l'homme, les Nations Unies, la vie culturelle et artistique. Automatiquement, on a tous les droits de l'enfant. Septième question. D'après toi, pourquoi est-il important que tous les enfants aient le droit d'aller à l'école? On va cocher toujours la bonne réponse. Car c'est un droit et pour acquérir des connaissances, pour ne pas avoir le temps de jouer, pour ne pas faire leurs devoirs scolaires. Tout simplement, c'est un droit, car c'est un droit et pour acquérir des connaissances. Voilà. Passons maintenant à la partie de l'activité réflexive. Donc, on va commencer par la partie A de lexique. Relis, première question, relis le mot à sens synonyme. Donc, واحد الاسم نحاولوا نسالوهم بالمرادف ديالهم. Donc, عندنا prudent, essentiel. Donc, prudent, c'est vigilant. Essentiel, c'est fondamentaux. Question suivante. Barre l'intrus dans la liste de mots suivante. On va barrer l'intrus. L'éducation, la santé, la violence, la famille. Donc là, on a des droits, une liste des droits de l'enfant. L'enfant a droit à l'éducation, à la santé, avoir une famille. La violence, non. Donc, voilà, l'intrus, c'est la violence. Question suivante. Ajoute un suffixe au mot protection pour obtenir un nouveau mot. Souligne la bonne réponse. Donc, on a des propositions. Le suffixe. Elle est le mot protection. Donc, il y a surprotection, ou bien protecteur, ou bien producteur. Donc, c'est protecteur.
producteur rapportera. B. Ajoute un suffixe au mot traité pour obtenir un nouveau mot. On va souligner toujours la bonne réponse. Maltraité, traduire, traitement. Donc traité, c'est maltraité. Donc on a le suffixe, c'est pas le préfixe, donc c'est traitement. Donc le suffixe au mot traité, traitement, on a ajouté MENT. Maintenant la partie du grammaire. Première question, mets une croix pour indiquer la fonction du complément souligné. Pour la première phrase, on a « Tu respectes les panneaux de signalisation sur la route ». Est-ce que sur la route, c'est un complément circonstanciel de lieu, ou bien de temps, ou bien de manière? Donc sur la route, c'est de lieu. Deuxième phrase, les enfants jouent dans le parc le dimanche. Donc le dimanche, automatiquement, il désigne le temps. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Et pour la troisième phrase, les citoyens doivent conduire prudemment sur la route en respectant les règles de sécurité. Prudemment, c'est la manière avec quoi ou bien avec comment on peut conduire. Donc c'est deux manières. Voilà la partie suivante, l'exercice suivant. Je relis chaque phrase à son type. On a phrase interrogative ou bien phrase déclarative. Nous avons nettoyé notre quartier, point. Ont-ils nettoyé la cour de récréation? Donc c'est facile, nous avons nettoyé notre quartier. C'est une phrase déclarative. Et la deuxième phrase, ont-ils nettoyé la cour de la récréation? C'est une phrase interrogative. هذه باينه عندنا point d'interrogation. Voilà. Question suivante. Barre ce qui est faux pour remplacer les mots soulignés par un pronom complément. J'ai vu mon voisin hier. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais remplacer mon voisin par quoi? Je lui ou bien on et dit bonjour. Donc, j'ai vu mon voisin hier. Je lui dis. Donc, je lui ai dit bonjour. Voilà. Deuxième phrase. Ma place est propre. Je, et l'apostrophe, il y a Y, est nettoyé. Donc, je l'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé. Question suivante. Question suivante. Qui exprime chacune de ces phrases et souligne les mots qui expriment la négation ou la cause. Voilà, donc on a la première phrase. Les rues sont sales car les gens jettent des déchets par terre. La deuxième phrase, l'enfant ne va pas à l'atelier. Donc on a automatiquement la première phrase, les rues sont sales. Pourquoi? Car les gens jettent des déchets par terre. Donc c'est la cause. Et la deuxième phrase, l'enfant ne va pas à l'atelier. Donc on a ne pas la négation. Donc c'est la négation. Question suivante. Donc, question suivante. Souligne l'adjectif qualificatif et met une croix pour indiquer sa fonction. Donc, l'adjectif attribut et épithète. Donc, la première phrase, le droit d'aller à l'école est fondamental. Deuxième phrase, le citoyen respectueux fait ses devoirs.
Donc, le droit d'aller à l'école est fondamental. Elle est comment? Est fondamental. Donc, c'est l'attribut. C'est un adjectif qualificatif attribut après le verbe être, fondamental. Deuxième phrase, le citoyen respectueux fait ses devoirs. Donc, le citoyen respectueux, c'est épithète. Maintenant, la partie de la conjugaison. Par ce qu'il faut. Respectant toutes les règles de sécurité routière. On a la première personne du pluriel. Le premier personne du pluriel. Donc, c'est du pluriel. Donc, c'est respectant. Par ce qu'il faut, respecte qu'il faut. Donc, première personne du pluriel, c'est nous. Nous respectons. On a ONS à la fin. Deuxième phrase. Hier, les habitants ont nettoyé ou bien nettoient leur quartier. La phrase suivante. Hier, les habitants ont nettoyé ou bien nettoient leur quartier. Donc, les habitants, c'est troisième personne du pluriel. Donc, ont nettoyé. Donc, ce qu'il faut, c'est nettoie. Troisième phrase. Prochainement, toutes les places bien seront propres. Prochainement. Donc, c'est le futur. قريبا. Donc, c'est seront propres. Donc, ce qu'il faut, c'est soit. Dernière phrase. Chaque dimanche, il joue ou bien jouerait au football avec ses amis. Donc, il joue. Ce qu'il faut, c'est jouerait. Voilà. L'exercice suivant. Barre ce qu'il faut pour écrire les verbes au temps indiqué. Première phrase. Nous allions ou bien allons souvent rendre visite à des personnes malades. On a l'imparfait de l'indicatif. Donc, c'est nous allions. Parce qu'il faut, c'est allons. Donc, les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, voilà, IONS, IEZ, AIENT. Deuxième phrase, je me suis réveillée ou bien je me réveille tôt le matin au présent de l'indicatif. Donc, je me réveille tout simplement. Donc, je me réveille tôt le matin. Donc, je me suis réveillée, c'est ce qu'il faut. Maintenant, la partie de l'orthographe. Coche la bonne réponse pour mettre tous les mots soulignés au singulier. Maintenant, premier exercice. Coche la bonne réponse pour mettre tous les mots soulignés au singulier. Les habitants doivent planter des arbres pour embellir leur quartier. Pour embellir leur quartier. Donc, coche la bonne réponse. Donc, soit l'habitant doit planter un arbre pour embellir leur quartier, ou bien l'habitant doit planter un arbre pour embellir son quartier. Donc, les habitants doivent planter. Donc, la bonne réponse, c'est les habitants, ou bien l'habitant doit planter un arbre pour embellir son quartier. Donc, le singulier, donc, les habitants, c'est l'habitant, doit, des arbres, un arbre, leur sang. C'est le singulier de ces mots soulignés. Voilà, maintenant, l'exercice suivant. Souligne la bonne réponse pour mettre les mots suivants au singulier ou au pluriel. Un joue, des jeux ou bien des jeux avec S. Donc, la bonne réponse, c'est des jeux. Donc, on va souligner. Voilà la bonne réponse. Des jeux. Un genou. Des genoux avec X ou bien des genoux avec S. C'est des genoux avec X. On a un détail. Le pluriel d'un détail, c'est des travails ou bien des détails. C'est des détails avec S.
fondamentaux. On a pluriel, fondamentaux au pluriel. Donc, le singulier de fondamentaux, fondamental avec E ou bien fondamental sans E. Donc, pour le mot fondamentaux, donc fondamental, si au féminin, singulier avec E, fondamental sans E à la fin, si soit que ce soit masculin singulier. Donc, les deux sont justes. Quand masculin fondamental sans E, quand féminin avec E. Mais le pluriel de la fondamentaux avec X à la fin. Question suivante. Écris correctement les mots suivants en utilisant les éléments entre parenthèses. Question suivante. Écris correctement les mots suivants en utilisant les éléments entre parenthèses. Donc, on a une mais A-I-L ou bien A-I-L-E, ou bien I. Donc, une médaille d'or. Donc, une médaille A-I-L-L féminin. Une médaille d'or. Un portefeuille sur le fauteuil. Donc, un portefeuille. Voilà, portefeuille avec E-U-I-E-E. Sur le fauteuil. Voilà. Une abeille sur la fleur. Une abeille. Donc, une abeille, donc une abeille, I-E-E-I-L-L-E. Une abeille sur la fleur. Maintenant, la partie de la production écrite, la dernière partie. Complète le texte ci-dessous par les numéros des mots suivants. Camarade numéro 4, l'école 3, un droit 2, enseignement 1. Auparavant, Ahmed travaillait dans l'atelier de son père. Mais maintenant, il va avec ses du quartier. Cela lui permet de recevoir un de qualité. En effet, aller à l'école est fondamental de l'enfant. Voilà, donc on va essayer chaque case. Auparavant, Ahmed travaillait dans l'atelier de son père, mais maintenant il va à l'école. 3. Il va à l'école avec ses camarades. 4. Du quartier. Cela lui permet de recevoir un enseignement de qualité. En effet, aller à l'école est un droit fondamental de l'enfant. Voilà. Et maintenant, l'exercice suivant. Classe les propositions suivantes selon un ordre logique pour avoir un texte cohérent. Donc, on va les phrases. D'abord, nous avons choisi de nettoyer un parc qui était plein de déchets afin de rendre cet espace plus agréable pour tout le monde. Dans mon quartier, deuxième phrase, pardon. Dans mon quartier, j'ai participé à une action citoyenne avec mon ami car nous voulions améliorer notre environnement. Troisième phrase. Ensuite, arrivons au site choisi et en utilisant des gants et des sacs poubelles, nous avons ramassé des papiers, des emballages et autres détruits dispersés dans le parc, ce qui l'a rendu plus propre. À la fin de la journée, j'étais fière d'avoir participé à cette action citoyenne car cela montre que chacun peut faire sa part pour préserver notre environnement. J'encourage les autres à faire de même pour prendre soin de son quartier. Voilà, donc ensuite à la fin déjà la dernière à la fin, donc c'est la dernière phrase. Ensuite donc après 3. Donc d'abord, dans mon quartier, j'ai participé à une action citoyenne avec mon ami car nous voulions améliorer notre... D'abord, donc voilà la première.
Donc d'abord, dans mon quartier, j'ai participé à une action citoyenne avec mon ami car nous voulions améliorer notre environnement. D'abord, nous avons choisi de nettoyer un parc qui était plein de déchets afin de rendre cet espace plus agréable pour tout le monde. Voilà le deuxième. Et après 3 et 4. Voilà, بهذا نكون قد أنهينا أنهينا تصحيح هذا النموذج الخاص بامتحان اللغة الفرنسية. الموضوع مكيف، امتحان مكيف أدابتي خاص بمادة اللغة الفرنسية. هذا النموذج كان السنة الماضية لجهة دار البيضاء سطات مدير الإقليمية بالجديدة. أتمنى أن يكون هذا النموذج قد ساعدكم على المراجعة. نتمنى التوفيق للجميع. إلى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في نموذج آخر وامتحانات مكيفة أخرى.